Bonjour tout le monde, Christian Quentin Chani O'Keefe pour Infini Jeux. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu de party, c'est vraiment la définition de ça. Un jeu d'ambiance qui se joue à plusieurs joueurs où il y a une seule mécanique. En fait, on pose une question à un autre joueur. Ça a l'air vraiment simple, ça n'a pas l'air très intéressant. Je vais vous convaincre du contraire bientôt. Ça s'appelle Spyfall. Es-tu dans le bon sens? Oui. Spyfall. Donc, on va voir de quoi ça a l'air, puis on revient s'en parler après. Donc, dans Spyfall, le matériel est assez minimaliste. On a 30 paquets de cartes qui représentent chacun un endroit. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, dans chacun des paquets, il y a une carte espion et il y a 7 cartes représentant un endroit. Donc, ici, c'est un avion. Et sur chacune des cartes, il y a un rôle d'imprimé. Donc, par exemple, ici, ingénieur de vol, passager en classe affaires, etc. Donc, 30 lieux différents. Chacun a son paquet de cartes. Comment le jeu fonctionne? C'est qu'au début de la partie, on va mélanger les paquets et on va en piger un au hasard. Donc, on ne sait pas à quel endroit le jeu va se dérouler. On sort le paquet sans le regarder, puis on distribue autant de cartes qu'il y a de joueurs, mais il faut absolument inclure l'espion. Ce qui fait que moi, dans tous mes sacs, j'ai placé l'espion en dessous. Donc, je sais qu'il faut que je prenne la carte d'en dessous. Ça, c'est l'espion. Puis, je vais prendre, disons qu'on est 6 joueurs, je vais prendre 5 autres cartes. Je mets le reste de côté, toujours sans le montrer. Puis, je vais mélanger ça ici comme il faut. Je vais distribuer une carte à chacun des joueurs. Chaque joueur va donc recevoir une carte. Il va la regarder en secret. Dessus, il va voir soit l'espion, ou soit le lieu où on est, dans ce cas-ci, une école. Le but du jeu, c'est qu'en 8 minutes, les joueurs qui ne sont pas l'espion doivent découvrir qui est l'espion, et l'espion doit découvrir le lieu. Si à la fin de 8 minutes, ni l'une ni l'autre de ces choses est arrivée, tous les joueurs vont devoir se concerter pour déterminer qui est l'espion. Et à ce moment-là, l'espion n'a plus d'occasion de deviner le lieu. Si la personne qui est choisie était bel et bien l'espion, les autres gagnent. Sinon, l'espion gagne. Il y a un système de pointage dans les règles qui donne des points selon le type de victoire. Parce que l'espion peut aussi gagner n'importe quand durant 8 minutes en disant « Stop! Je pense que vous êtes à l'école. » S'il a raison, il fait des points et il gagne. S'il n'a pas raison, les autres font des points. Et là, c'est pas le même pointage si on gagne à la fin de 8 minutes que si on gagne alors qu'on a découvert le lieu. Je me souviens plus par cœur des points parce qu'on les compte pas vraiment. On joue plus le jeu pour le plaisir comme ça. Mais vous pourrez les regarder dans le livre de règlement. Et finalement, pour les autres joueurs, pendant les 8 minutes, c'est possible de dire stop, moi je pense que Roger est l'espion. Et là, si tous les autres joueurs sont d'accord, Roger va révéler sa carte. Si c'est l'espion, les autres joueurs ont gagné, sinon Roger a gagné. S'il y a un seul joueur qui dit non, moi je suis pas d'accord, je suis pas certain en tout cas, je veux pas que ça fonctionne, ça fonctionne pas, on continue à jouer et le joueur qui a accusé Roger n'a plus le droit d'accuser personne jusqu'à la fin du 8 minutes. Et là, je n'ai toujours pas expliqué le cœur du jeu, comment on peut deviner où on est ou deviner l'espion. La mécanique, c'est qu'à chaque tour, un joueur à tour de rôle vont poser une question aux autres joueurs. En fait, à un des autres joueurs. Donc, disons que c'est moi qui commence la partie et moi, je suis à l'école. Je suis pas l'espion, j'ai la carte école. Je commence la partie, je choisis un autre joueur. Je dis Gaston. Et là, je lui pose une question. N'importe quelle question. Et lui doit répondre. N'importe quoi. Même pas obligé d'être en lien avec la question. De cette façon-là, je vais essayer d'éliminer les gens qui, je pense, ne sont pas l'espion. Et je vais essayer de coincer l'espion, parce que lui, il n'a aucune idée où on est. Donc, si par exemple, je pose une question toute simple comme l'endroit où t'es, Gaston, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Et là, Gaston doit répondre. Et si jamais il y avait la carte espion, il est obligé de prendre une chance, parce qu'il n'a aucune idée on est où. Et dans les lieux possibles, dans le livret d'instruction, il y a une page comme ça où on a les 30 lieux possibles. Donc, le joueur dont c'est le tour peut placer ça devant lui, puis regarder les lieux possibles. Donc, si vous êtes l'espion, vous pouvez essayer de deviner. Sinon, vous pouvez essayer de poser une question qui va
pas éliminer trop de lieux. Parce qu'évidemment, si votre question c'est est-ce que tu as appris beaucoup de choses dans notre cours de mathématiques d'aujourd'hui, Gaston? Il y a des bonnes chances que l'espion à l'autre bout de la table fasse stop, vous êtes à l'école. Donc, il faut être astucieux dans son choix de question. En même temps, si vous posez la question est-ce que tu es de bonne humeur à cet endroit-là? Ça dépend. Ben là, vous ouvrez les portes. En posant des questions vagues comme ça, vous ouvrez la porte à l'espion de pouvoir répondre n'importe quoi puis de pas avoir l'air louche. Donc, c'est de poser des questions astucieuses pour être convaincu que l'autre personne, vous savez elle est où. Est-ce qu'elle connaît l'endroit où c'est l'espion, mais pas trop précise pour pas que l'espion devine le lieu. Donc, c'est toujours cette balance entre ces deux questions-là qui fait rouler le jeu dans le fond. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Quand la partie est finie, vous pouvez remettre les cartes dans le sac en n'oubliant pas de mettre l'espion en dessous. Puis, vous pouvez jouer autant de parties que vous voulez. Vous pouvez décider au début de jouer un certain nombre de parties puis de compter les points à la fin, etc. Donc, quand vous êtes prêt à recommencer, vous mélangez les cartes, vous prenez un nouveau paquet, vous les redistribuez. La partie dure 8 minutes, c'est chronométré. Donc, voilà pour Spyfall. Donc, voilà, Spyfall. Moi, j'adore ça. Vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Plus on joue de parties, plus c'est bon. Parce qu'au début, on se demande un peu... Ben, c'est qu'on connaît pas les... Il devient bon quand on connaît un peu plus les destinations. Oui, mais aussi quand on a une meilleure idée de qu'est-ce qu'on peut poser comme question, jusqu'où on peut aller. Parce qu'au début, on se dit... Mais je veux pas être trop évident parce qu'ils vont trouver l'endroit. Puis après ça, on se rend compte que même si je parle d'uniforme... Même si je parle de nourriture, il y a plein d'endroits que ça concerne à chaque fois. Il n'y a pas une réponse qui va pointer l'endroit à moins qu'on soit vraiment évident. Là. Je suis malade et il y a plein de médecins ici. Là. C'est certain que... Et même pour les réponses, en fait. Nous, les dernières fois qu'on a joué, au début, on y allait un peu plus conservateur, un peu comme tu dis. Puis après ça, on a même commencé à dire, OK, on va y aller avec nos rôles. Oui. Sur les cartes, comme tu as dit dans les explications, ils vont donner un rôle, donc tu peux, ou t'es pas obligé, mais tu peux prendre en compte le rôle que tu as. Donc si on parle d'un restaurant par exemple, les gens sont là pour manger de façon générale, mais si toi t'es cuisinier, ben tu répondras pas de la même façon aux questions. C'est à double tranchant aussi parce que, à moins qu'on prenne entente avec le groupe, on utilise nos personnages, on utilise notre rôle tout le temps. Donc là c'est comme pris pour acquis que c'est peut-être son rôle. Parce que sinon... si je te demande, est-ce que tu passes une belle soirée, puis toi, puis on est au restaurant, puis tu me réponds, ben pas vraiment. Mais je suis dans le jus. En même temps, en même temps, c'est ce que nous a forcé à dire, ben on n'élimine pas quelqu'un en une question louche. Ça oblige à aller chercher au moins deux questions ou deux réponses de la même personne. Parce que si je m'attends à ce qu'elle me dise non, je passe pas une belle soirée, je m'attends à ce qu'elle me dise oui, ma soirée est belle, puis que finalement elle me dit que sa soirée est dans le jus, ben ça se peut que, en principe, quelqu'un d'autre devrait relancer à cette personne-là éventuellement pour aller faire une vérification. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'aller un peu plus loin dans le jeu et ça rend le travail de l'espion un peu plus viable. Parce qu'au début, les premières parties qu'on a jouées, c'était vraiment très difficile d'être... moins de joueurs aussi. Oui, effectivement. Probablement ça, plus, parce que par exemple, le jeu joue de 3 à 8 joueurs, si je me souviens bien. Oui, 3 à 8 joueurs. 3 joueurs, je comprends pas comment ça se peut, en fait. Donc c'est vraiment un jeu de plusieurs, là. 6, 7, 8, 5, ça fonctionne aussi. 4, ça commence à pas être beaucoup. Parce que si on joue à 3 joueurs, il y a une chance sur 3 que vous ayez à poser la première question en tant qu'espion. Ça vous place dans une situation difficile parce qu'il faut choisir une question qui est pas l'air trop vague, mais qui donne une idée d'où vous êtes. Puis si vous n'êtes pas celui qui pose la première question, il y a une chance sur 2 que ce soit vous qui la receviez. Donc c'est vraiment, vraiment difficile à 3. Alors qu'à 8, c'est possible que vous entendiez 2 ou 3 questions qui font des ricochets avant que ça arrive à vous. Donc vous avez une idée de comment répondre avant. C'est plus facile de se faufiler. Donc j'aurais aimé ça qu'il y ait des règles qui passe de 3 à 8 joueurs, par exemple, qu'à 3 joueurs, il y a une règle supplémentaire, ou puis qu'à 8 joueurs, il y a maintenant 2 espions, ou quelque chose comme ça. Mais là, 6, 7, 8, ça se joue extrêmement bien. On a joué plusieurs parties à 6, puis c'est là que c'est vraiment le fun. Puis si vous répétez la partie avec le même groupe, ça devient vraiment intéressant parce que là, vous avez des habitudes de questions, vous savez jusqu'où vous pouvez aller, l'espion a une idée de comment il peut répondre donc ça devient vraiment, vraiment intéressant comme jeu social. On sort des règles du jeu, puis on vient s'installer dans les règles du groupe.
Puis ça devient vraiment le fun. Moi, j'ajouterais peut-être que ce que je vous conseille de faire à l'intérieur, vous avez le guide de tous les endroits où on peut se ramasser en tant que groupe. Ouais, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a photocopié pour le nombre de joueurs qu'il y avait. Parce que c'est certain que moi, si je joue, puis bon, je reviens avec mon restaurant, je suis au restaurant, ben c'est facile. J'ai seulement à me préoccuper de cet endroit-là. Le problème... Techniquement, il n'y a rien qui va inciter à regarder la liste d'endroits si on n'est pas l'espion. C'est ça. Donc, exactement. l'espion est obligé de regarder furtivement la liste d'endroits, c'est vraiment difficile. Alors que si tout le monde l'a devant lui, puis tout le monde prend le réflexe de regarder sa liste, ben ça rend la job de l'espion viable, comme tu disais tantôt. Parce que sinon, ben on a juste à chercher qui regarde la liste au lieu de jouer le jeu pour vrai. Puis on s'entend que quand il est dans le milieu, tu l'as pas tout vers toi, tu l'as pas tout. Donc, moi, c'est peut-être le petit bémol, j'aurais aimé ça qu'il y ait un mini, au moins juste avec les noms de tous les endroits. Mais t'avais une bonne idée aussi, t'avais une bonne idée de dire que si vous trouvez sur internet par exemple l'affiche les règles en PDF, c'est sûr que c'est trouvable facilement sur internet. C'est un jeu qui se joue facilement dans le divan. Ouais. Vous pouvez vous asseoir tout le monde dans le salon, brancher votre ordinateur sur votre télé, mettre le PDF des endroits sur la télé. Tout le monde est assis devant la télé à le regarder. Et avec sa carte à jouer à Spyfall, ça se fait très bien. Ça donne une autre ambiance aussi. Oui, c'est ça. Il reste à voir si ça vous tente d'aller là quand c'est un jeu de société. Mais tu sais, party de Noël, party de famille, ça finit souvent sur le divan avec les oncles et tantes. Alors, une carte en main, puis il y a des questions à se poser, ça rajoute juste au plaisir. Ouais. Donc, Spyfall, en plus, c'est pas un jeu qui est très cher, et c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Moi, j'ai adoré ça. Donc, Christian. Et Chani. On vous dit à la prochaine. Bye. Bye.